Bienvenue dans I Am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien et si ce n'est pas le cas, que tu iras très bien très vite. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort ma pensée suivante. L'adversité se présente à nous afin de nous révéler qui nous sommes vraiment ou pour nous inviter au changement. Je me souviens avoir écrit cette pensée dans ma période de transition, dans la période où j'ai commencé à devenir un homme. En fait, lorsque je parle, lorsque j'évoque ce sujet avec les gens, j'ai souvent le même regard là, ou une réaction similaire. En fait, les gens rigolent quand je dis que je suis devenu un homme, dans ma trentaine. En fait, c'est parce que, pour illustrer un peu le truc, c'est que avant, dans mon processus de mutation, donc avant, d'être un homme, hem, pour moi, je voyais les choses un peu de façon binaire. Si tout se passe bien, t'es chanceux, si tout se passe pas très bien, c'est que t'es malchanceux. Je grossis les traits, mais c'est un peu ça, hein. Et après, pour le coup, j'ai compris que, heu, les tuiles, les coups durs, les moments de douleur, de souffrance, tout ce que tu peux vivre et qu'on peut, considérer comme négatif dans la vie, faisait intrinsèquement partie de la vie, d'un être humain, d'un homme ou d'une femme et même des animaux pour le coup et que, c'est quelque chose qu'il fallait accepter et qui n'était pas, une mauvaise chose en soi, qu'on ne devait pas, voir forcément avec un regard négatif et c'est ce grand shift, que j'ai eu à cette période-là. En fait, c'est pas qu'avant, hem, j'en avais pas conscience, mais il a fallu une série d'expériences, diverses et variées pour que cela puisse bien s'imprimer dans mon esprit et que je puisse enfin lâcher prise et accepter ce sort. Accepter que être un homme, c'est vivre ça et donc pour, heu, pour illustrer ce que je dis, je vais parler des arbres et ça a aussi trait à nous en tant qu'hommes, en tant qu'être humain, c'est que on aspire à la verticalité, on aspire à s'élever, on aspire à s'améliorer, à faire ce travail sur nous pour, devenir des individus meilleurs, avec le regard porté vers le ciel. Mais l'arbre fait aussi, face à diverses difficultés, telles que le vent, le froid, les orages, la pluie et même, fait même face à l'homme. Et donc l'idée c'est dans cette image, c'est de te dire que combien même, l'arbre doit faire face à tous ces challenges, son as son insp son aspiration, son ambition, en tout cas je le suppose de cette façon, c'est de s'élever le plus haut possible et déjà dès petit, il fait déjà face à ça, hem et plus le temps passe, plus il grandit, plus il s'enracine pour être suffisamment solide pour pouvoir s'élever et donc je mets quand même l'accent là sur l'enracinement. C'est important d'avoir une bonne base, pour pouvoir s'élever le plus haut possible. Mais là vraiment c'est ce désir de verticalité qui m'animait à ce moment-là de ma vie et comme j'avais réellement ce désir de verticalité, j'ai «transposé» entre guillemets mon expérience humaine
à ce que peut, être amené à vivre un arbre en termes d'adversité, en termes d'obstacles et qu'il conserve toujours cette même envie de s'élever. Et ça a changé mon regard sur tout ce qui m'est arrivé dans la vie, en fait. C'est-à-dire que maintenant, hem, aujourd'hui, quand je regarde le Nicolas du passé avait plus ou moins les mêmes connaissances que celui d'aujourd'hui, mais il n'avait pas cet état d'esprit. Et c'est ça qui m'a bloqué dans beaucoup de choses, qui m'ont empêché, entre guillemets, de me libérer totalement et de m'élever le plus possible, dans mes capacités. Dans mon premier épisode, je parle de croire en soi et la première marche, d'une belle aventure et en fait, c'est tout ça que j'exprime là, à cet instant. C'est que dès lors que j'ai commencé à voir les choses de cette façon, j'ai commencé justement à prendre conscience de quelles étaient mes limites d'hier et aujourd'hui, ce que je devais mettre en place, ce que je devais, la façon dont je devais penser pour justement, mettre ça derrière moi et continuer à m'élever, quand bien même je peux rencontrer des obstacles au quotidien. Et donc, dans cette pensée, l'adversité se présente à nous afin de nous révéler qui nous sommes, pour la première partie de cette pensée. C'est exactement ça que j'essaye de mettre en lumière. C'est que j'ai rencontré des difficultés un peu comme toi, qui m'écoutes, et en fait, au lieu de me dire: «Bah, l'adversité est là pour m'abattre, pour me nuire ou pour m'atteindre», j'ai commencé à penser, en devenant un homme, que l'adversité était peut-être là pour m'élever. C'est peut-être ça la fonction de l'adversité. C'est: je vais te tester, voir si tu es suffisamment enraciné, si tu es suffisamment fort, si tu crois suffisamment en toi et que tu as réellement ce désir d'élévation, de verticalité, pour que tu puisses t'élever le plus haut. Et en faisant cela, tu vas gagner en estime de toi, tu vas gagner en confiance et tu vas, pouvoir, donner le meilleur de toi dans des différents domaines, qui t'animent, qui t'inspirent et dans lesquels tu veux, apporter quelque chose ou contribuer à quelque chose de positif. Et si je n'avais pas changé d'état d'esprit, tu ne m'entendrais pas à ce moment-là, parce que j'aurais certainement pas fait, ce que je fais là. En fait, il y a un truc dont, qui est mi-conscient, mi-inconscient, en fait. C'est que, heu, quand on grandit, on est de moins en moins enclin à apprendre des choses, au début et grandir parce qu'on est soumis au regard des autres et on a toujours cette appréhension de se dire: «Ah purée, je veux passer pour un nul» et en fait, on oublie que tout s'apprend et on doit de toute façon démarrer de zéro. Et c'est exactement le cas là pour moi avec ce podcast. C'est que je suis pas habitué à m'enfermer dans une pièce, face à un micro en train de m'enregistrer et parler de moi sans qu'il y ait personne devant moi, sans prendre de notes, de façon spontanée, sans avoir rien préparé. Et donc, dans mes premiers épisodes, bah, forcément le comment dire? Le néophyte se ressent et là, plus je comment dire? Je me familiarise à cet exercice et plus je deviens bon. Et en fait, j'ai fait face à mes différentes peurs, à mes différentes, appréhensions, à me dire que: «Non, moi je suis pas podcasteur, de toute façon, j'ai pas le» et en fait, je fais face à toutes, ces choses-là, à tous ces challenges-là, pour enfin me révéler qui je suis réellement. Et c'est réellement ce processus, qui se passe et le fait d'être un homme aujourd'hui me permet de me libérer d'une certaine façon du regard des autres. Et en fait, quand je dis être un homme, tu peux être une femme et que tu m'écoutes, c'est ma façon de, comment dire, d'être aujourd'hui et de voir parce que je vis cette expérience humaine en tant qu'homme. Et tu pourrais très bien te dire, moi, ma façon d'être une femme, c'est d'accepter mon sort de femme, d'accepter ce que j'ai à faire ou autre. Et donc, quand je dis ça, c'est plus,
Être un homme, c'est, le fait d'avoir ce nouvel état d'esprit. C'est ce nouvel état d'esprit qui me permet justement de faire tout ce que je fais actuellement. Et c'est un peu ça que j'essaye de traduire, à travers cette pensée, ou en tout cas ce que cette pensée m'évoque, là au moment où je te parle, parce que je l'ai écrite, il y a bien longtemps dans ce processus de mutation. Et il y a aussi, dans cette pensée, ce que je rajoute, c'est que, ou pour nous inviter au changement. En fait, parfois on peut voir les obstacles, comme, comme une indication, après je sais pas quelle est ta spiritualité ou quelle religion tu es, ou comme une invitation à s'arrêter parce que c'est pas le bon chemin. Et effectivement, parfois, lorsque l'on suit un chemin et qu'on s'obstine et que les choses ne vont pas, parfois, il faut aussi comprendre que, il faut peut-être, pivoter, changer de trajectoire pour pouvoir continuer. Si, la route est barrée, bah, certainement un autre chemin qui mène à destination. Et ce aussi, c'est aussi, l'adversité sert aussi à cela, en fait, parfois. C'est que, on doit comprendre qu'il est, peut-être, plus judicieux de suivre une autre route. Et en fait, en te parlant là, je ça me fait penser à l'histoire du héros. En fait, ce qu'on aime de façon générale, là je vais essentialiser, c'est, hem, voir le héros, heu, qui est entre on va prendre un héros qui est plutôt banal, hein, qui est monsieur tout le monde ou madame tout le monde, qui à un moment de sa vie rencontre une difficulté, arrive à la surmonter, à en triompher et en ressort comme un héros. Et c'est ça qu'on aime. C'est faire face à l'adversité, et combien même elle est présente dans notre vie, on arrive à triompher de cette adversité. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qui nous inspire, c'est ça qui nous élève. Et donc l'idée aussi, c'est, à travers cette pensée, c'est de m'inviter et de t'inviter justement à être le héros de ta vie. C'est-à-dire peu importe les difficultés dans lesquelles tu te retrouves aujourd'hui, quel que soit ton état d'esprit, à partir du moment où tu auras écouté ce que je suis en train de te dire là, si tu étais, un peu comme le Nicolas d'avant, heu, commence à penser à cette, comment dire? Allégorie, cette, image que j'ai pris pour illustrer de l'arbre et qui fait face à l'adversité. Et si tu es dans la posture du Nicolas d'aujourd'hui, bah, peut-être que ça va te réconforter dans ce que tu penses, dans ton état d'esprit présent. En fait, c'est réellement ça, hein. Hem, c'est ça, c'est pour ça que le héros nous inspire, et c'est aussi pour ça que l'état d'esprit est quelque chose de réellement, important, et c'est réellement l'état d'esprit qui fait la différence. Parce que c'est ce qui est quand on dit: «Ce qui est à l'intérieur reflète sur l'extérieur», c'est que ta façon de penser, tes croyances, heu, tout ça là, cet état d'esprit que tu as et que tu cultives, c'est celui qui va te permettre de de choisir A plutôt que B, B plutôt que C, et qui va te donner, qui va t'emmener à poser des actions et de donner, accès à des résultats que tu aurais pas espérés, si tu avais un état d'esprit totalement différent. Et c'est ça le message de ce podcast, et c'est le message que je te livre là de façon spontanée, qui me vient naturellement. C'est que l'adversité n'est pas, là pour t'abattre, et j'aime bien l'adage qui dit que en quelque sorte, parfois, le malheur est bon. C'est-à-dire que ce qui t'arrive de grave ou de pire, c'est peut-être quelque chose qui est là justement uniquement pour t'élever, et que tu ne dois pas le voir simplement dans un aspect négatif. Et en plus, ce qu'il y a de bien lorsque tu, surmontes des défis, c'est que tu commences à croire petit à petit que quel que soit le défi auquel tu vas être amené à faire face, tu vas quand même être en capacité de le relever. Et ça va augmenter ton estime de toi et ta confiance en toi. Tu vas te dire: «Ah purée, je suis capable de le faire». Peu importe ce qui arrive, parce que le monde, la vie que nous menons est faite d'incertitudes.
On contrôle très peu de choses finalement et donc quand on fait face à l'incertitude, mais qu'on a l'intime conviction, on a cet amour de soi, cette estime de soi, cette confiance que, quoi qu'il en soit, on va s'adapter, bon, on devient d'une certaine façon, très fort. On est en capacité d'être le héros de notre vie qui triomphera quoi qu'il arrive et donc c'était un peu ça le message et réellement c'est ça, c'est à ça que je pense quand, je relis cette pensée, heu, c'est à ça que c'est entre guillemets «le meilleur» de tout ce qui passe par ma tête là actuellement pendant que je suis en train de te parler. J'espère que, je n'oublie rien ou, parmi les choses que j'ai pu dire, depuis que le podcast a démarré, que j'ai pu dire des choses qui pourront s'imprimer dans ton esprit et qui pourront, t'apporter quelque chose d'utile, tu vois? C'est un peu ça l'idée. Donc ouais, l'adversité est là afin de nous révéler qui nous sommes. Au fond, ce à quoi on aspire, ce qu'on veut voir se matérialiser dans nos vies et aussi possiblement pour nous inviter au changement, à changer de trajectoire, à suivre une route différente, une route, peut-être, avec laquelle on sera beaucoup plus aligné, une route, sur laquelle on pourra justement, hem, s'épanouir. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!